grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se refait. Le premier trimestre de l'année scolaire s'achève dans quelques jours avec le début des congés de Noël. Quel est le taux d'exécution du programme? C'est dans un instant. Créé en 2009, le complexe scolaire Gandou dans la région de Tawa a en 4 années d'existence offert une formation de qualité aux enfants de la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information à quelques jours de la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014. Une de nos équipes a sillonné certains établissements de la capitale pour constater le taux d'exécution des programmes. C'est pour ce premier trimestre qui va s'achever bientôt. Murtala Zouberou et Sambozamo pour le reportage. Effectif depuis le 1er octobre, la rentrée scolaire 2013-2014 tire vers la fin du premier trimestre après 3 mois de dur labeur. L'heure est au bilan en ce qui concerne le taux d'exécution des programmes. Et malgré les perturbations constatées au tout début de l'année scolaire, le directeur du collège, Dr Mohamed Lawali Danda, ex-CG11, et le proviseur du lycée Kassé nous rassurent. À l'heure actuelle, je peux vous assurer que les cours ont été dispensés normalement. Les professeurs ont rattrapé beaucoup d'heures perdues lors des grèves et autres. L'éducation était monstre. L'école était géant. Les problèmes n'ont jamais manqué dans toute école, même dans les pays développés. À plus forte raison, dans nos pays du tiers-monde. Les problèmes ne manquent pas, mais l'homme cherche toujours à affronter les problèmes et à les résoudre. Nous avons quelques problèmes de table, banc, quelques problèmes de professeurs, mais c'est des problèmes que nous résolvons au jour le jour. Dans l'ensemble, tout va bien. Les cours se passent normalement. Les professeurs, la progression des professeurs est acceptable. Vous savez, nous sommes une école majestueuse, une école qui date de 1968, une école qui est considérée. Donc nous n'avons pratiquement pas les problèmes que les autres peuvent avoir. Ce n'est pas à l'endroit des autorités. Les autorités, je suppose qu'elles ont fait de leur mieux. Nous avons demandé des professeurs, ils nous ont envoyés. Nous avons demandé quoi d'autre, ils nous ont envoyés. Je crois que mon appel, ce n'est pas à l'endroit des autorités. C'est plutôt à l'endroit des professeurs. Au niveau des écoles privées, à l'image du lycée Bombay Academia 2, aucun problème n'a été signalé, sauf quelques remarques à faire aux parents d'élèves, nous dira le proviseur de cet établissement. À l'endroit des parents, vraiment nous souhaitons, ou bien nous souhaiterions que les parents, et à l'inscription, j'ai toujours dit ça aux parents, venez de temps en temps voir, n'est-ce pas, le travail des enfants. Ils sont nombreux. Le bon fonctionnement de l'école publique nigérienne est un problème qui doit interpeller tout un chacun, à savoir les autorités nigériennes, syndicats œuvrant dans le domaine éducatif, société civile et les parents d'élèves. Clôture hier après-midi à l'Académie des arts de la formation des formateurs des enseignants des écoles coraniques sur les vertus civiques. Le thème était « Droits de l'homme en l'islam, paix, tolérance et refus de violence ». Un atelier organisé par le programme USAID PDF 2. Les images. Droits de l'homme en islam, paix, tolérance et refus de la violence.
Voilà des vertus sur lesquelles cette formation des formateurs des enseignants des écoles coraniques a axé ses travaux pendant 5 jours. Une formation appréciée par les participants venus des 8 régions du pays. Dieu merci. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici en tant que formateurs disposant des écoles coraniques. Nous sommes venus pour avoir une formation de formateurs des écoles coraniques. Dieu merci. Et nous sommes venus, pas tout à fait légers, mais maintenant on est venu surchargé avec suffisamment d'expérience. Nous avons reçu une formation de 5 jours sur beaucoup de choses et nous remercions le bon Dieu. Nous souhaitons que Dieu nous appuie ce que nous avons appris et que nous puissions le restituer. Nous remercions sincèrement l'USAID à travers le programme de PDF2 qui a bien voulu nous donner cette formation. Et soyez rassurés que les enseignements acquis seront, Inch'Allah, exécutés très bien sur le terrain. L'un des formateurs des enseignants, Amar Abdallah, a salué le climat dans lequel s'est tenue la formation. La directrice régionale du programme USAID PDF 2, en clôturant les travaux, a donné l'objectif global et spécifique du programme USAID et PDF 2. L'objectif global de PDF est de renforcer la résilience des communes d'intervention face à l'extrémisme violent. Les objectifs spécifiques sont l'autonomisation des jeunes, l'amplification des voix modérées, renforcement des capacités de la société civile et renforcement de la gouvernance locale. C'est dans le cadre de la poursuite des objectifs stratégiques 2, c'est-à-dire amplification des voix modérées et principalement le résultat intermédiaire qui vise accroissement du dialogue positif entre les leaders religieux et les communautés qu'ils servent, que le présent atelier de formation des formateurs au profit des enseignants des écoles coraniques du Niger a été organisé. Ces formateurs qui ont renforcé leur capacité à travers cette formation enseigneront ces vertus civiques pour le grand bonheur de l'islam, une religion de paix. Le public reportage de cette édition nous amène à la découverte du complexe scolaire Gandou. C'est dans la région de Tawa, créé en 2009. Cet établissement a en 4 années d'existence offert une formation de qualité aux enfants de la région, ce qui lui a d'ailleurs valu un témoignage de satisfaction de la part des autorités en charge de l'éducation. Compte rendu Asman Amadou. Le complexe scolaire privé Gandou, implanté dans 3 départements de la région de Tawa, à savoir par ordre de création. D'abord Bouza en 2009, ensuite le département de Koni et Keita en 2011-2012. Récemment, le complexe scolaire privé Gandou a ouvert ses portes dans la ville de Tawa. Le fondateur de cet établissement, enseignant de formation, très ambitieux dans le secteur éducatif, un secteur clé du développement, en collaboration avec son équipe, des encadreurs dynamiques ont réfléchi sur tous les moyens qu'il faut pour dispenser un enseignement de qualité. Malgré toutes les difficultés, la création de cet établissement contribue à la réduction du taux de chômage. On a commencé en 2009 avec Gandou Bouza, on avait 73 élèves. 73 candidats pour le BPC et 6 candidats pour le bac. Ces effectifs-là ont évolué pour passer en 2012-2013 à 650 candidats pour le BPC et 115 candidats pour le bac. Avec seulement 4 ans d'expérience, le complexe scolaire privé Gandou, aux examens de l'année académique 2012-2013, a enregistré un résultat satisfaisant. 33 admis au baccalauréat et 333 au BPC, soit un taux de 60% de réussite. Un résultat encourageant qui a fait la fierté des encadreurs, mais aussi des parents d'élèves. La particularité de cet établissement par rapport aux autres établissements
privé de la ville de Tawa et surtout l'esprit d'aider et la cohésion sociale du fondateur Shaulani Saïdou. La preuve avec la prise en charge de la scolarité gratuite des personnes en situation de handicap. Les sportifs de la région de Tawa ont bénéficié de la générosité de ce Nigérien qui lutte pour le développement. Et pour cette année 2013-2014, je vous ai dit, nous sommes à 840 candidats déjà pour le bac et pour le BEPC et 170 candidats pour le bac. Vous voyez, nous avons passé de 650 candidats à 840 et de 115 candidats pour le bac à 172. C'est quand même encourageant en termes d'effectifs, d'évolution d'effectifs. Et je crois que si les résultats ne sont pas performants, les parents quand même ne vont pas venir, l'établissement ne va pas connaître un tel engouement. Nous pensons seulement être à la hauteur de cette conférence qui est placée en nous. Les réunions périodiques de l'association des parents d'élèves est l'une des stratégies permettant à cet établissement d'accomplir son devoir, de transmettre le savoir à ses élèves pour préparer leur avenir. Aujourd'hui, la base de développement d'un pays repose sur sa jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle le fondateur a cette ambition, parce que les encadreurs, les professeurs et autres ont plusieurs formations qu'ils réussissent. Le fondateur aussi a une ambition de supporter les enfants en dehors des heures normales de cours. Donc il entreprend des heures supplémentaires qu'il finance, donc, pour que les professeurs puissent mettre les enfants à niveau. Et nous continuons chaque fois à sensibiliser nos enfants pour qu'ils soient en tout cas des enfants responsables, puisqu'aujourd'hui la responsabilité de ce pays dépendra effectivement du comportement de nos mœurs. C'est la raison pour laquelle nous les sensibilisons, pour qu'ils puissent savoir les raisons pour lesquelles ils sont là. C'est pour leur réussite. Et l'avenir appartient, l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Voilà pourquoi nous continuons en tout cas à appuyer les bonnes œuvres du fondateur. Nous sensibilisons les parents pour qu'ils puissent aussi suivre régulièrement leurs enfants dans le travail qu'ils sont en train d'accomplir au niveau donc de l'établissement Gandou. Les élèves sont fiers de l'organisation et la façon de dispenser les cours dans cet établissement. Ouais, j'ai choisi ici Gandou car ici il y a une espèce de solidarité qui règne ici. Ici il y a aussi le travail, la discipline, aussi le progrès ici. Et concernant le cas des professeurs, ce sont des professeurs vraiment compétents. Ils nous comprennent normalement et aussi on les comprend. On n'a pas de problème avec eux, ni avec l'administration. L'appel que je lance aux parents d'élèves, c'est de faire inscrire leurs enfants l'année prochaine, si possible, ici à Gandou. Car, sincèrement parler, ici, il y a le travail qui règne. Les raisons qui m'ont poussé à choisir le CSP Gandou, la première c'est le travail, la discipline, une formation de qualité. Nos encadreurs, vraiment ils sont tous à notre disponibilité. Ils nous donnent des conseils, les encouragements en fait, qui nous donnent un bon usage de mieux travailler. Ils nous considèrent comme étant leurs enfants. J'ai choisi l'établissement grâce à sa qualité d'enseignement. J'ai été convaincu par l'inauguration d'un établissement, rien que l'année passée, qui s'élève aujourd'hui à plus de 700 élèves. Donc si plus de 500 parents ont accordé leur confiance à cet établissement, pourquoi pas moi? J'ai été motivé par, tout d'abord, les qualités de cet enseignant qui enseigne au CSP Gandou, mais aussi par la qualité de l'administration qui ne tarde pas à encourager les élèves à mieux faire dans cet établissement. J'ai choisi le CSP Gandou pour notre formation parce que le CSP Gandou, vraiment, il est reconnu ici, dans la région de Tawa. Et on a choisi le CSP Gandou pour notre formation parce que tout simplement, elle entasse des professeurs qui ont des savoirs. C'est-à-dire qu'ils savent bien enseigner les élèves. Le travail bien fait la joie de son auteur. À 4 ans d'expérience dans ce secteur éducatif, il faut noter que le complexe scolaire privé Gandou a reçu un témoignage de satisfaction de la part du ministère de l'Éducation. Vous voulez préparer l'avenir de vos enfants, choisissez le complexe scolaire privé Gandou, présent déjà dans 4 localités de la région de Tawa. En fin d'édition, vous suivrez un film documentaire sur la fondation Orange au Niger.
La suite de ce journal clôture cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la réunion du Comité national au titre de la revue conjointe. Une réunion qui vise à valider le plan d'action annuel 2014 issu du Conseil technique national de santé. Compte rendu Mariama Soumana. Les 4 jours d'intenses travaux du Conseil national de la santé ont permis aux participants de faire un bilan des activités de l'année 2013 et élaborer le plan d'action 2014. Cette réunion du Comité national de santé au titre de la revue annuelle consiste à la validation du plan d'action 2014 avec les partenaires techniques et financiers. Une réunion qui a permis aux participants de formuler plusieurs recommandations. Au ministère des Finances, accélérer les remboursements des frais liés à la gratuité des soins. Au ministère de la Santé, mettre en place un mécanisme de contrôle de qualité des factures de la gratuité des soins à tous les niveaux du système de santé. Procéder à une évaluation des fonctions de régulation du ministère de la Santé publique en vue de l'élaboration du plan de renforcement. Doter le système d'information sanitaire de moyens adéquats de fonctionnement, support de collecte des données, logiciels de gestion matériel informatique. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le recrutement des agents, épidémiologistes, auxiliaires et spécialistes. Dynamiser le comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la gratuité. Ministère de la Santé, Ministère des Finances et PTF. Continuer les plaidoyers auprès du gouvernement et l'Assemblée nationale pour un appui conséquent de l'État pour le financement des activités programmées, notamment le paiement des subventions attribuées aux EHPAD, EPIC et PST, au cofinancement des vaccins PEV et les frais liés à la gratuité des soins. Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère de la Santé publique dans la réalisation du PDS ont sollicité l'implication de tous les acteurs pour relever les défis qui s'imposent dans la mise en œuvre du PDS. Je demande aussi votre indulgence si dans ce dialogue nous nous arrêtons sur les aspects à renforcer beaucoup plus que sur les aspects les plus satisfaisants, car c'est le renforcement progressif du système qui donne sens à notre collaboration en tant que partenaire technique et financier. Procédant à la clôture de cette réunion, le ministre de la Santé publique est revenu sur les avancées enregistrées dans le domaine de la santé, des acquis qu'il doit au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Plusieurs indicateurs ont connu une augmentation sensible. À titre illustratif, on peut citer le taux global de réalisation physique des activités qui est passé de 50% en 2012 à 55% en 2013. Le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié est passé de 44% en 2012 à 49% en 2013. La proportion des enfants atteints du VIH mis sous traitement antirétroviraux est passée de 24% en 2012 à 52% en 2013. Je vous exhorte à consolider ces acquis au cours de l'année 2014 vers l'atteinte des OMD en 2015. La mise en œuvre du plan d'action 2014 du Conseil technique national de santé permettra d'améliorer les conditions de vie des populations à travers une meilleure couverture sanitaire. Politique dans cette édition, le Bureau national de l'organisation des jeunes Tareya est allé à la rencontre des militants du Parti Rose de la région d'Agadez. Une visite qui entre dans le cadre du plan d'action du parti afin de faire le point des activités des différentes structures OJT du pays. Compte rendu Ramédé Alassane. Une ambiance survoltée au son des klaxons des motos et des youyou des militants PNDS scandant OJT que la délégation du Bureau national de l'organisation des jeunes Tareya a fait son entrée dans la capitale de l'Aïr dans l'après-midi. Accueilli sur plusieurs kilomètres avant l'entrée de la ville, le long cortège de véhicules accompagnant la délégation a ensuite pris la direction du siège du PNDS. Visite de courtoisie au sultanat, Fatia des bienvenus et séance de thé dans la tradition d'Agadez et la délégation du président de l'OJT
s'est transporté au siège PNDS où l'attendait une masse importante de militants en présence notamment du patron de la Fédération régionale PNDS d'Agadez, Chérif Ould Abidine. Cette mission de l'OJT, composée notamment de son président Djibo Ibrahim, du secrétaire général Seydou Also, du secrétaire aux affaires économiques Daoui Baringué, s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Bureau national issu du dernier congrès d'avril 2012. Elle visait à faire l'état des lieux des structures OJT des différentes régions du pays pour dégager les priorités d'action en direction de la jeunesse et mobiliser aussi la jeunesse du parti autour du programme de la renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Devant la masse des militants PNDS, le président national de l'OJT a défini les objectifs de cette mission. Donc le premier objectif de notre déplacement, c'était donc une prise de contact avec vous. Certes, cela devait intervenir depuis 2012, mais compte tenu d'un certain nombre de difficultés, nous avions commencé l'année dernière, on a dû interrompre, et cette année, Dieu merci, cela est désormais possible. Donc c'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Et en tant que jeunes, nous ne pouvons qu'accompagner cet espoir-là. Le deuxième objectif de notre déplacement, c'est effectivement faire la situation de toutes les structures OJT. Nous savons déjà que ces structures n'existent pas partout, mais nous nous sommes dit que pour avoir la réalité exacte des structures, il faudrait faire le déplacement sur le terrain, dans un premier temps au niveau des régions, et peut-être éventuellement avec le temps, au niveau des départements et pourquoi pas au niveau communal. Donc, à travers cette mission, nous allons faire tout à l'heure l'état de lieu de toutes les structures OJT, en tout cas au niveau de la région d'Agadez, comme nous l'avions fait déjà ailleurs. Et cette situation nous permettra de savoir exactement le nombre de structures OJT que nous avons dans la région d'Agadez, le nombre de structures effectivement fonctionnelles, et recueillir aussi les difficultés, sinon les préoccupations des uns et des autres. La séance des échanges a enregistré plusieurs interventions tournées essentiellement sur la jeunesse et l'emploi. Agadez a constitué la 4e étape de ces périples de l'OJT après Maradi, Zender et Difa. Autre aspect de ce journal, la vente de haricots, une activité génératrice de revenus, est exercée de nos jours par des vendeurs de thé et Lipton. Une activité à travers laquelle vendeurs et clients trouvent une satisfaction. Reportage signé Hima Seibou et Sambo Zamou. Ils sont nombreux, les vendeurs de thé et Lipton, qui s'adonnent à la vente du haricot. On les trouve au bord des rues et artères de la capitale. Avec cette vente du haricot, nombreux sont ceux qui parviennent à tirer leur épingle du jeu malgré la cherté du haricot. J'apprécie ce métier de vente du haricot, mais ces derniers temps, ça coûte cher. Pour satisfaire notre clientèle, nous sommes obligés de vendre à des prix raisonnables. Une nourriture appréciée par l'ensemble des consommateurs. Les prix sont abordables et ils varient de 100 francs, 150 jusqu'à 200 francs avec mayonnaise. Vraiment, je me rassasie. Je viens ici chaque matin pour prendre mon petit déjeuner parce que c'est moins cher et avantageux. Cette activité, jadis exercée par les femmes, est aujourd'hui l'affaire des hommes. Nombreux sont les jeunes qui s'y intéressent à cause de sa disponibilité et de son accessibilité. Un mot de sport dans ce journal. La Fédération nigérienne de basketball, FENI Basket, a animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci est relatif à la levée des dissolutions des ligues régionales, mais également les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de certains acteurs du basketball nigérien. La substance avec Madame Fatih Barkiré. Considérant les textes fondamentaux de la FENI Basket, statut et règlement intérieur, considérant le procès verbal d'élection en date du 5 octobre 2010, considérant la lettre numéro 53/09/2013/1
P, Bureau exécutif FENI Basket, portant dissolution des ligues régionales et sanctions disciplinaires, vu la lettre numéro 01243, MJS, SG, DGS, DSHN, du 10 octobre 2013, relative à la dissolution des ligues régionales et sanctions disciplinaires demandant au bureau exécutif, et cela dans le souci de ramener la sérénité au sein de la famille du basketball, d'examiner la possibilité de reconsidérer ces décisions. Le bureau exécutif, après examen, sans complaisance et en toute responsabilité, décide de lever toutes ces mesures pour les motifs précités. Par ailleurs, le comité directeur est convoqué à cet effet pour se tenir le 19 décembre 2013 à Tawa afin de statuer sur la situation au sein du basket. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée à la vie de la Fondation Orange au Niger. Au cours de ce film documentaire, vous découvrirez les œuvres et les actions de la Fondation Orange au profit des populations vulnérables. Très bonne réception et excellent début de week-end. Un des axes majeurs que nous avons retenus pour soutenir des projets de solidarité, c'est l'éducation. La santé maternelle et infantile est une de nos priorités. C'est un des projets prioritaires que Orange Niger nous a proposé. J'avoue que j'ai été très rassuré de savoir que cette contribution que nous apportons aujourd'hui à travers la Fondation Orange, eh bien, elle va réellement bénéficier aux populations qui en ont le plus besoin. Donc au-delà de nos activités d'entreprise commerciale, nous souhaitons collaborer, nous souhaitons intervenir sur ces thématiques pour être vraiment une entreprise responsable dans chacun des pays où nous sommes opérateurs. La Fondation Orange a été mise en place en 2010. Elle procède de la volonté du groupe Orange de structurer ses activités de mécénat en leur donnant plus de visibilité, plus de cohérence et en mettant plus de moyens sur des actions bien ciblées. Sur les 3 dernières années, nous avons mobilisé près d'1 milliard de francs CFA. La Fondation a dès l'origine choisi 3 domaines d'intervention, l'éducation, la santé et la culture. En plus de l'éducation, de la santé et de la culture, nous intervenons dans le domaine de la solidarité. Hélas, il se trouve que de temps en temps, il y a des crises alimentaires, des inondations et il est tout à fait normal que Orange soit aux côtés des populations en de pareils moments. Donc la solidarité est un chapeau global qui vient s'ajouter aux 3 piliers que je viens d'indiquer. En termes d'appui au secteur de l'éducation, qui est le fer de lance des activités de mécénat de la Fondation Orange depuis l'installation d'Orange au Niger en 2008. La Fondation avait déjà initié en vérité un projet qui a concerné le département du Filengue, en l'occurrence 15 écoles. Ce projet-là qui a la particularité de s'intéresser particulièrement à la scolarisation de la jeune fille. Au sortir de ce projet-là en fin 2009, les constats étaient extrêmement encourageants. On a senti la nécessité encore d'aller à l'avant et c'est ce qui a véritablement motivé en début 2010 la mise en place du projet Aide à la gouvernance éducative avec, on va dire, 7 communes sur le département de Filengue et 10 communes dans le département de Douchi. Allah ubangi shi taimaka mana wanda an ka yin ga na kyalle kwalkin ga lalle Allah ubangi kai ku lahiya kuma mun ji dadi kwarai da gaske. On est au centre Haske, qui est le fruit, on va dire, d'un projet que la Fondation Orange a depuis 2 ans avec l'ONG internationale Aide et Action. Nous avons pu faire plusieurs réalisations, entre autres. Donc, la salle informatique équipée donc, de 20 micro-ordinateurs. Indépendamment de ça aussi, donc, il y a les 2 parkings, il y a les 2 terrains de basketball et de volleyball. Tout cela, c'est grâce à l'appui de la Fondation Orange et de Orange Niger. Les bénéficiaires de ce centre-là, c'est essentiellement les scolaires, les enseignants. C'est aussi destiné à la communauté éducative en général, c'est-à-dire les parents d'élèves, les mères d'élèves, toute personne vraiment, qui a besoin vraiment de se ressourcer, d'avoir une certaine formation, donc peut venir au centre.
j'ai découvert beaucoup de choses sur l'ordinateur qui m'ont servi à étudier. Avoir une formation en informatique ici à Douti, c'est très cher. Dans cette rasque, on nous l'apprend gratuitement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se cantonner uniquement sur les cours qui sont dispensés en classe. Il y a des compléments de recherche qui peuvent se faire sur Internet. Donc vraiment, c'est un outil indispensable de nos jours pour tous les élèves. Il y a une autre population qui est adressée, qui sont les jeunes de 7 à 14 ans, qui sont sortis du système scolaire. Ce projet-là prévoit ce qu'on appelle des centres de seconde chance qui permettent de former ces jeunes-là, de les récupérer déjà, de les former et de leur apprendre un métier. Orange Niger et la Fondation Orange apportent leur concours à travers la construction de 8 classes de seconde chance, à travers aussi leur appui au fonctionnement des matériels pédagogiques, guides d'enseignants, des fournitures scolaires et aussi les équipements en matériel sportif. Ce centre-là est l'instrument qui remontre tout ce qu'a été finalement AGE et il va rester un peu, on va dire, la symbolique de ce projet-là. Nous avons vu ce centre grandir. Aujourd'hui, le centre Haske fait vraiment la fierté de toute la communauté de Dogondouchi. Bonjour la Fondation Orange. De remettre solennellement les clés du CSI. Depuis 2010, la Fondation Orange a lié une convention avec l'ONG Odeta Chris pour la mise en œuvre du projet Karazome. Actuellement, au niveau de ces centres de santé, plusieurs soins peuvent être faits au profit des femmes et des enfants. L'ancienne case de santé de Karazome, c'est, on va dire, l'action symbolique dans le domaine de la santé de la Fondation Orange qui a commencé il y a 3 ans, puisque ça a démarré en 2010. Le bâtiment que vous voyez derrière moi était une case de santé. Nous lui avons, dans un premier temps, fourni de l'énergie qui est un excédent fourni par notre site qui est à proximité. L'histoire a commencé comme ça. Donc on l'a électrifié, on l'a doté d'un point d'eau, on a mis des latrines, enfin un peu d'hygiène et d'assainissement. Et aujourd'hui, moi j'ai l'immense fierté d'avoir derrière moi un véritable centre de santé. On ne peut pas se développer sans la santé. Maintenant que la population a une infrastructure de santé dans ses murs, elle n'a pas à faire des déplacements. Nous pensons que vraiment c'est une très bonne chose. Kowa yana buƙatar wanga aiki irin yadda mun ka same shi, jama'a da dama suna bada shi su samu. Kun ga yanzu an haihuwa ta sai mu ta wurin niya. Kun ga yanzu in yaro ba hajin daɗi sai mu ta wurin niya. Yanzu da mun ka same ta daɗi mun ka sha wanda bai da ma misali ga namu gani. Saboda lokacin da ban mu same ta ba duk inda rayuwar mu take ta ɓaci. Amma yanzu samun ta kullum ran mu wari head. Le travail qu'on faisait avant, maintenant c'est amélioré. Avec l'intervention de l'Orange, on arrive à avoir beaucoup de salles destinées vraiment à recevoir de n'importe quelle catégorie de malades. Il y a des places, il y a de l'endroit, il y a des médicaments, il y a tout. C'est pourquoi je dis que c'est amélioré. C'est un rêve de la population de Karazome qui arrive à être réalisé grâce à l'Orange. C'est, on va dire, la symbolique vraiment très forte de dire d'une case de santé, aujourd'hui on est dans un CSI avec toutes les commodités requises, avec un mur d'enceinte de presque 1 hectare, le logement entier du personnel soignant pour qu'il soit à proximité 24 heures sur 24, c'est extraordinaire. On espère qu'il y aura un premier bébé Orange à Karazome. On l'espère bientôt.
Fondation Orange Niger fait la promotion de la culture dans son ensemble, mais nous priorisons la promotion de la voix féminine, ce qui nous a amené à accompagner le groupe musical Les Cigales du Sahel, qui est un groupe féminin, et je vois que ça marche bien parce que ça continue. Ils sont aujourd'hui reconnus sur le plan national et aussi international. Nous avons aussi accompagné le ministère de la Culture pour l'organisation du Festival international de la chanson féminine d'Aloisé. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons accompagné le ministère de la Culture pour l'organisation du Festival national des musiques et danses traditionnelles de Maradi. Irigasabu, Cigales du Sahel Kul, Goga Sabu, Fondation Orange C. Le projet Une bonne fontaine pour 2 femmes handicapées consiste à la création d'activités génératrices de revenus pour ces femmes. Et ça va leur permettre de laisser la mendicité pour un travail décent qui est la vente d'eau. La Fondation Orange a non seulement financé les bonnes fontaines, mais aussi a acheté pour ces femmes-là des vélos pour qu'ils puissent aller librement à leur travail. La Fondation Orange a été très sensible à ce projet-là. C'est un exemple d'un volet non moins important de l'intervention de la Fondation Orange. En 3-4 ans, nous avons été très proches des populations nigériennes, en tout cas, qui ont des difficultés majeures, comme les inondations, les crises alimentaires. C'est plusieurs centaines de millions qu'on a mis sur la table pour aider nos concitoyens dans ce moment difficile. ina mega safiya godiya ta ga jama'a duka wanda suka zo ga wannan amsar taimako da wannan mutane yan Orange suka ba community mu. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour les élèves. Orange ta biya mu wallahi da kyau. Allah ya saka da haira. Tous les lycées à Gaba, les élèves, les membres du lycée à Gaba remercient Orange Niger. Nous avons des retours très positifs et naturellement, ça ne peut que nous réconforter dans notre stratégie d'intervenir de manière très volontariste avec la Fondation Orange Niger. Et à titre personnel, ça me donne beaucoup plus d'engagement et d'énergie pour poursuivre de manière résolue, pour fournir des services de télécommunication de qualité au Niger, mais également pour participer pleinement au développement socio-économique du Niger.